vous allez tomber des nues. On lui demande, comment qualifiez-vous vos relations avec la France? Réponse de Ouattara, ce sont des relations confiantes, ce sont des relations respectueuses, ce sont des relations amicales. Malheureusement, la Chine et le Maroc passent désormais avant la France comme partenaire économique de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, des banques françaises ont quitté la Côte d'Ivoire. C'est une erreur dont j'ai parlé à Sarkozy, Hollande et même à Emmanuel Macron. Ça, c'est en résumé la réponse de Ouattara. D'abord, comme Alassane Ouattara est un menteur, il faut tout à fait prendre le contraire de ce qu'il dit. Il dit que les relations entre la France et son régime sont des relations de confiance. Or, le régime français, la présidence, l'Élysée, a fait fuiter le contenu de son entretien avec Ouattara. Et on voit très bien qu'Emmanuel Macron a remonté les bretelles à Ouattara et lui a dit que si la situation dérapait, il ne pouvait pas compter sur la couverture de la France. Donc la confiance est rompue. La confiance est d'autant plus rompue que, entre les deux hommes, désormais, le respect est terminé. Le respect est terminé pourquoi? Ouattara a annoncé au mois de mars qu'il allait transférer le pouvoir à une nouvelle génération, qui n'allait pas être candidat à un troisième mandat. Emmanuel Macron, enthousiaste, s'est précipité sur son compte Twitter et a pondu un tweet laudateur, voulant récupérer l'aura, comme si la France avait positivement influencé le satrape ivoirien afin que celui-ci devienne démocrate la dernière année de son règne. Macron a loué l'homme d'État Alassane Ouattara, le démocrate, le modèle. Et puis, juillet 2020 arrive, 6 août 2020 arrive, Alassane Ouattara fait une déclaration où il rétropédale et renie sa parole. Et il abandonne Macron à la risée, non seulement de tous les Ivoiriens, mais de tous les Français informés des affaires africaines et du monde entier. Macron, sa parole est complètement dévaluée dans le dossier ivoirien. On le regarde comme quelqu'un qui a été humilié, traîné dans la boue par Alassane Ouattara. Donc Emmanuel Macron a tenu à le lui faire savoir. Il a tenu à le faire savoir à Alassane Ouattara qu'il n'a pas du tout aimé cette humiliation que Ouattara a infligé à sa parole, lui, quand même le chef de la puissance, ex-puissance coloniale, principal partenaire économique de la Côte d'Ivoire depuis pratiquement 60 ans. Emmanuel Macron n'a pas aimé ça du tout. Et il le lui a fait savoir. Et l'un des indices qu'Emmanuel Macron n'était pas de bonne humeur, je vous donne 3 indices. 3 indices qui prouvent qu'Emmanuel Macron a passé un savon incontestable à Ouattara. Il l'a fait entrer à l'Élysée, bien sûr, sans tapis rouge. Quand on sait que Ouattara souffre de sciatique, le faire marcher sur des cailloux, comme ça, là, c'est une punition. D'abord, on l'a fait entrer littéralement par un chemin de croix, par un Golgotha, parce que sa revue de troupes lui faisait mal aux hanches. Ayant sa sciatique, vous le voyez marcher en point-virgule, Ouattara. Il avait très mal. Parce que les cailloux de la cour de l'Élysée, là, pour un vieillard aux os contondus comme lui, c'est très douloureux. Sur ces mêmes cailloux-là, Biya a failli tomber un jour. Macron a dû courir pour rattraper le vieux croulant. Donc, premier indice. Deuxième indice, Ouattara voulait entrer le 4 septembre 2020 à l'Élysée avec sa femme. Celle par l'entrejambe, voire l'entrejambe de laquelle il est entré dans la politique ivoirienne. Ouattara voulait entrer avec sa femme à l'Élysée le 4 septembre. Ils sont venus ensemble et elle était dans une voiture derrière la sienne. Elle était supposée venir présenter ses amabilités au président Macron et peut-être essayer de le charmer, n'est-ce pas, de ses atouts de blanche colombe, comme on aime à la présenter. Tout le monde a vu à Paris et nos investigateurs ont suivi la scène en direct. La garde républicaine française a refoulé Madame Dominique Nouvian-Folorou Ouattara à la porte de l'Élysée en disant « Vous n'êtes pas attendue, madame. Rentrez, rebroussez chemin. Halte là, vous ne passerez pas. Halte là. » La garde française n'a même pas... Alassane Ouattara a tenté de négocier l'admission de sa femme pour qu'elle participe à la première phase de l'audience, à la phase des civilités. Parce que sa femme, dit-il, voulait saluer le président Macron. Comme si le président Macron, par ce temps de Covid, avait besoin de contact avec une dame qui, de toutes les façons, ne lui inspire aucune confiance. Elle a été maintenue dehors et Madame Ouattara a été obligée d'aller s'asseoir dans un café à côté de l'entrée de l'Élysée où elle a rongé ses pouces pendant plus d'1 heure, le temps que son mari finisse de prendre sa douche froide à l'intérieur de l'Élysée et la rejoigne douloureux. Voilà un deuxième indice. Troisième indice, Ouattara finit son entretien et il pensait que les journalistes l'attendraient sur le perron de l'Élysée, d'où il pourrait se moquer abondamment de la classe politique ivoirienne, du peuple ivoirien, des Africains et même tout simplement de la morale et de l'éthique
universel de l'ordre politique. Macron lui a refusé le perron de l'Élysée. Vous ne parlez pas ici, monsieur. Pas de journaliste. Aucune déclaration. Deuxièmement, Alassane Draman Ouattara, en sortant, Emmanuel Macron lui a fait une tape au dos. Le genre de tape qu'on ne fait qu'à une personne qu'on a vraiment endommagée. Et que quand tu as trop puni un enfant, par exemple, vraiment tu l'appelles à côté, tu dis hey, vraiment je t'aime. C'est pas vraiment je t'aime quand même. Macron a puni Ouattara et au moment de lui dire au revoir, il a eu une petite compassion pour ce dictateur finissant qui s'en allait complètement tordu de douleur symbolique. Ouattara était voûté à sa sortie. Il n'osait même plus regarder la zone où Emmanuel Macron était. Ouattara n'avait qu'une hâte, monter dans sa voiture, fuir à son hôtel ou à sa maison et pleurer parce qu'il venait de perdre la confiance du président de la République française. Ce qui, pour lui, était la chose qui ne devait jamais lui arriver. Quand on voit l'anniversaire qu'ils ont organisé à Emmanuel Macron à Abidjan en décembre 2019, on comprend la déception d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui a fait chanter bon anniversaire à des papas comme Daniel Kablan-Duncan. Des papas qui chantent bon anniversaire à leurs fils, même pas le premier en âge de leurs enfants, en plein Abidjan, uniquement pour obtenir en retour l'adoubement absolu de l'Élysée. C'était terminé. Ouattara a tenté de récupérer l'événement en donnant unilatéralement une version positive, beurrée, mielleuse de ce qui s'était passé. Et là, la communication de l'Élysée est sortie et a détruit toute la version que Ouattara avait donnée. Franck Paris, le conseiller Afrique de l'Élysée, a pesté, frappé très fort. Et l'Élysée a fait fuiter dans la presse, ici à Paris, et notamment dans Jeune Afrique, le contenu de l'entretien. Et on s'est rendu compte que Ouattara a été rudoyé. Il a été roué de coups symboliques lors de son entrevue avec l'homme qui l'avait humilié, Emmanuel Macron. Donc, ces relations, les relations ne sont plus confiantes, respectueuses et amicales. Elles sont simplement cordiales. Elles sont des relations, on va dire, comme sont des relations historiques entre deux pays. Emmanuel Macron observe. Et Emmanuel Macron se rangera du côté de l'alliance victorieuse. Emmanuel Macron, que je connais maintenant pour l'avoir bien analysé dans plusieurs théâtres au Mali et partout, dès qu'Alassane Ouattara sera submergé par le peuple ivoirien, Macron tweetera en faveur du peuple ivoirien. Nous le connaissons. Macron est sans état d'âme avec son Jacques Faucard, son Le Drian. Il est sans état d'âme. Dès qu'il voit que la situation a changé sur le terrain, au détriment du satrape, Macron publie des tweets de soutien au peuple. Et je peux déjà vous rédiger, j'ai déjà rédigé le tweet, le futur tweet du président Macron, quand le peuple de Côte d'Ivoire se sera débarrassé d'Alassane Ouattara. La République française prend acte de la bravoure, du courage, de la détermination exemplaire avec lesquels le peuple ivoirien a repris son destin en main. La France, amie de longue date de la Côte d'Ivoire, se tiendra toujours à ses côtés pour l'accompagner dans son développement économique, social, culturel, harmonieux et dans le renforcement de son expérience démocratique. Voilà ce que Macron va écrire. Notez ça aujourd'hui. Je connais ses tweets, je connais même ses tournures de phrases, je connais la construction syntaxique, rhétorique, la respiration des phrases macroniennes, s'adaptant froidement à la réelle politique du terrain. Voilà ce qui attend Ouattara, et Ouattara le sait. Voilà pourquoi Ouattara a tenté ces derniers temps de jouer la carte du nationalisme. Ouattara a voulu se présenter comme un résistant anticolonialiste, mais ça ne passe pas. Franchement, c'est trop gros. Lui-même, Ouattara n'y croit pas. Quand il essaie de le faire, lui-même éclate de rire, en disant non, non, pas ça. Ça, là, ça ne va pas passer. Les ministres de Ouattara ont tenté de dire que la Côte d'Ivoire n'était pas une colonie. Et quand ils ont dit ça, ils se sont effrayés tout seuls. Ils se sont surpris en train de dire ça. Bon, écoutez, la balance commerciale entre la Côte d'Ivoire et la France est une balance commerciale excédentaire de 161,8 millions d'euros en 2019. 161,8 millions d'euros, c'est plus de 1000 milliards de CFA. Plus de 1000 milliards de CFA. L'excédent commercial de la France avec la Côte d'Ivoire. Donc Alassane Draman Ouattara a organisé l'économie ivoirienne comme une vache à lait pour l'économie française. Je ne vous donne que ce chiffre. Et de toutes les façons, Alassane Draman Ouattara n'y changera rien. Puisque Alassane Draman Ouattara, en réalité, a cru pouvoir acheter, en quelque sorte, la complaisance de la France dans un pays qui, de longue date, a toujours eu des relations économiques privilégiées avec la France.
Regardez la Côte d'Ivoire, quel que soit le bord, même sous le président Gbagbo, la balance économique était excédentaire en faveur de la France. Donc Alassane Ouattara pensait faire un privilège extraordinaire à la France. Tous les présidents précédents avaient assuré ce privilège à la France. La France avait cet excédent, avait un excédent comparable. Et dans tous les pays d'Afrique francophone, la France continue d'avoir un excédent comparable. 141,7 millions de dollars, d'euros d'excédent commercial avec le Cameroun. Mais là où j'ai été scandalisé, c'est l'excédent dans la balance commerciale de la France avec des pays comme le Sénégal. Le Sénégal, est-ce que vous savez l'excédent de la France? 992,3 millions d'euros par an d'excédent commercial au profit de la France. 992,3 millions d'euros. 661 millions d'euros, c'est un peu plus d'1 milliard. Imaginez que dans 900, là, on a pratiquement l'équivalent, en réalité, de 4 000 à 5 000 milliards de CFA. 4 000 à 5 000 milliards de CFA d'excédent commercial que la France se fait dans ses relations avec le Sénégal. Donc, voici des chefs d'État qui disent qu'ils ont fait des études économiques, qui sont des économistes, etc., et qui ont des balances commerciales scandaleuses comme ça, avec des économies étrangères. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara est un spécialiste dans l'extraction de matières premières et la vente de matières premières. C'est tout ce qu'il sait faire. L'économie ivoirienne rachète des produits finis qui sont ses propres matières premières transformées dans les industries métropolitaines françaises, suisses et consorts. Donc, on revend aux Ivoiriens leur propre café, leur propre cacao, 10 fois plus cher qu'on ne le leur a acheté. Voilà comment la balance commerciale est dans ce déséquilibre ubuesque. Donc, Alassane Dramane Ouattara, soi-disant docteur en économie, n'a pas été capable d'inverser la balance commerciale franco-ivoirienne, même pas de l'équilibrer un peu. Et il prétend qu'il est docteur en économie, on s'en fout de ça maintenant. L'économie politique, ce sont les résultats. Ce ne sont pas les diplômes. Houphouët-Boigny n'avait pas besoin de ces diplômes-là pour assurer pendant de longues années un excédent commercial sérieux à la Côte d'Ivoire et lancer son industrialisation.